Bonjour, ce matin nous allons vous présenter l'application KinsGest Asso, qui est une application de gestion complète des associations et des mutuelles. Dans un premier temps, dans mon menu Android, je recherche mon application personnalisée au nom de mon association, en l'occurrence KinsGest Asso en ce qui me concerne. Je clique sur l'application, une option en tant que membre et une option en tant qu'administrateur. Ce matin, nous nous connecterons en tant qu'administrateur pour vous présenter les différents modules de gestion de KinsGest Asso. À l'activation, j'ai un tableau de bord me présentant un état général de mon association, allant des membres actifs jusqu'aux nouvelles adhésions, les prêts à rembourser et autres. On me présente ma licence, le nombre de jours restants. Ensuite, l'état d'avancement des cotisations mensuelles. Comme vous pouvez le constater. Dans mon menu déroulant, nous avons plusieurs modules. Le module tableau de bord que nous venons de voir, c'est le premier module à l'ouverture de KinsGest Asso. Ensuite, le module finance, le module membre, le module gestion, le module communication et le module administration. D'abord, le module finance. Le module finance nous permet de gérer tout ce qui est comme entrée et sortie de l'association. Nous déroulons le module finance. Nous avons différentes options. Le module cotisation. Le module cotisation nous permet de pouvoir enregistrer les différents paiements mensuels des différents membres, comme vous pouvez le constater ici. Cotisation exceptionnelle. KinsGest Asso nous permet de pouvoir créer différentes cotisations exceptionnelles et de pouvoir faire le suivi individuel des différents paiements effectués. Ensuite, le module assistance. Le module assistance nous permet de pouvoir soutenir les différents membres à travers différents types d'assistance définis par nos statuts et règlements. KinsGest Asso a déjà préenregistré 11 types d'assistance. Simplement l'assistance qui correspond à votre environnement. Ensuite, le module compte et trésorerie. Le module compte et trésorerie nous permet de pouvoir créer des comptes de gestion. C'est-à-dire, si nous avons un compte en banque ou si nous avons une caisse auprès du trésorier, nous pouvons créer ces différents comptes ici. Ces comptes vont enregistrer toutes les transactions que nous faisons à travers l'application, et ce de manière automatique. Elle nous retrace toutes les transactions effectuées, entrées comme sorties. Nous pouvons faire des virements en compte aussi. Le module prêt membre. Le module prêt membre permet aux différentes associations qui offrent la possibilité à ses membres de pouvoir obtenir des prêts, de pouvoir faire un suivi détaillé de tous les prêts qu'ils donnent à leurs différents membres. Et ce, de manière très intéressante. Nous pouvons voir le détail des prêts accordés, qui nous retrace les mensualités, qui nous retrace les différents versements, et nous présente un mini tableau de bord nous présentant le capital de prêts actifs, le total de prêts remboursés, le capital restant et les personnes en retard. Nous pouvons exporter tous nos différents rapports en format PDF. Nous avons ensuite le module dépenses. Le module dépenses nous permet de pouvoir enregistrer tous les types de dépenses liées à la gestion de notre mutuelle. Les activités, les fonctionnements ou autres. Le module dons et revenus. Le module dons et revenus nous permet de pouvoir enregistrer toutes les entrées de notre mutuelle.
Si nous avons des activités génératrices de revenus, c'est ici que nous pouvons enregistrer cela. Si nous recevons des dons en espèces, c'est ici que nous pouvons enregistrer cela. Toutes ces activités. En dernier lieu, le module projet. Là, c'est un module à part, un module indépendant qui nous permet de pouvoir gérer les différents projets. Ce module est, comme je l'ai dit tout à l'heure, indépendant. Il n'est pas lié aux différents comptes et trésoreries. Il est un mode de gestion complet à part. Comme vous pouvez le constater, il nous présente d'abord un mini tableau de bord avec les différents projets que nous pouvons enregistrer. Par exemple, si aujourd'hui, la mutuelle décide de créer une école, elle peut lancer une cotisation, elle va budgétiser son projet qui va coûter, à titre d'exemple, 1 million. Elle va lancer un appel à candidature pour les membres qui souhaitent participer à ce projet. La mutuelle, le membre qui souhaite participer à ce projet, et elle va enregistrer les différents membres adhérents au projet et elle va nous donner un mode de paiement et un suivi détaillé de chaque projet et un rapport nous présentant l'état d'évolution global du projet sur un montant. Par exemple, ici, nous avons choisi le projet Villa. Le projet Villa, sur un montant global de 600 000 attendus. La barre d'évolution nous montre que nous sommes à 10%. Ainsi, nous avons M. Kwasi Fusance, je rappelle que ce sont des noms fictifs, qui est en retard, et ainsi de suite. Et on me montre l'évolution, la barre d'évolution du paiement de chaque membre, et ainsi de suite. Donc, ce module nous permet de gérer plusieurs projets. Nous avons la possibilité d'enregistrer différents projets et d'ajouter aussi les membres. Le module gestion nous présente différents menus. D'abord, le rapport AG. Le rapport AG qui va nous présenter un rapport annuel ou mensuel selon les dispositions statutaires de chaque mutuelle. Je prends le cas ici d'un rapport annuel 2026. En un clic, le module me génère tout mon rapport complet. Il va me faire la liste de toutes les cotisations mensuelles, état par étape, mois par mois, le montant total. Ensuite, la cotisation exceptionnelle. Le montant est listé de toutes les cotisations exceptionnelles enregistrées, membres ayant payé. Ensuite, les dons et revenus. Ensuite, les droits d'adhésion. Ensuite, la liste des différents cas d'assistance, maternité, mariage, accident, décès, et ainsi de suite. Par la suite, toutes les dépenses. Le rapport me présente toutes les dépenses de manière détaillée avec les dates et autres. Ensuite, le rapport nous présente un bilan général et les recettes. Les recettes et les dépenses. Nous avons le solde au niveau des recettes, le solde excédentaire de l'exercice précédent, le total des cotisations mensuelles, le total des cotisations exceptionnelles, le total droit d'adhésion, le total des dons et revenus, des activités génératrices de revenus. Ensuite, nous présente ici, au niveau des dépenses, un rapport groupé de toutes les assistances en ce qui concerne les maternités et les naissances, les mariages. Comme vous l'avez pu le constater plus haut, nous avons d'abord les détails de chaque assistance en termes de maternité personnalisée. Ensuite, il va regrouper tous les mariages, les hospitalisations, les accidents, les départs définitifs et autres et tout ça. Ensuite, il va nous présenter toutes les dépenses effectuées, voilà, liées au fonctionnement, liées aux dépenses, mais liées à une activité. Généralement, liées à une activité est plus dédiée aux assemblées générales. Ensuite, il va nous présenter un solde, le solde de la période. Et comme je l'ai signifié tout un peu au départ, dans le module compte et trésorerie, le module compte et trésorerie, c'est un peu comme notre caisse où nous récupérons l'argent, où nous faisons entrer de l'argent. Donc, ce compte-là, il est indépendant. Donc, à la fin de notre bilan, le module KINGES-ASSO, rapport AG, nous permet de pouvoir faire un croisement entre l'argent sorti théoriquement et l'argent disponible en caisse. Et ce croisement va nous présenter un bilan. Ici, par exemple, on me dit
Vérification de la cohérence des comptes. Solde de la période, 575 000 francs, le solde théorique. Et le solde de mon compte me présente 524 000 francs. Donc, j'ai un écart entre les deux soldes de 51 000 francs. Donc, KingsGest Asso me fera des propositions. Prêt, piste pour corriger cet écart. Vérifier chaque cotisation, dont assistance. Le rapport et bilan. Rapport et bilan nous présente un tableau de bord, va nous présenter pas vraiment de manière détaillée comme le rapport AG, de manière succincte, avec des différents cases et autres. Nous pourrons sélectionner la période annuelle, trimestrielle ou bien mensuelle selon le mois que nous souhaitons. Automatiquement, il va me présenter les recettes, les dépenses et ainsi de suite. Alors ça, c'est ainsi qui concerne le rapport. C'est une vue générale et rapide, non détaillée de nos activités. Voilà. Ensuite, documents. Document ici va nous permettre de pouvoir importer des documents importants pour l'association, en l'occurrence les statuts et règlements. Ces statuts seront disponibles en ligne. Chaque membre pourra consulter les différents statuts et règlements à sa connexion. Le membre a un module document aussi à son niveau. Ici aussi, nous pourrons choisir ici qui pourra voir le document, soit les membres, les administrateurs. Nous pourrons partager des différents documents uniquement aux administrateurs. Nous mettons en ligne. L'administrateur, lorsqu'il se connectera, il verra ces différents documents. Par contre, le membre ne pourra pas voir ces différents documents parce que nous ne lui avons pas attribué cette option. Le module import et historique. Le module import historique nous permet de pouvoir ajouter nos différentes années d'exercice. Je prends ici le cas de 2027 que je vais ajouter. Nous permet aussi de clôturer les différentes années. Comme vous avez pu le constater, chaque année, nous avons un bilan et nous pouvons avoir un solde excédentaire. Donc, ici, en fin d'année 2026, au 31 décembre ou au 1er janvier, je vais venir cliquer sur clôturer mon activité annuelle. Lorsque je clique sur clôturer, et c'est après avoir vérifié l'état financier, fait le croisement, fait le rapprochement des différents comptes théoriques et physiques. Lorsque tous mes comptes sont validés et corrigés, je viens cliquer sur clôturer. Automatiquement, il va me calculer mon solde excédentaire qui sera reporté pour l'année suivante. Tout ça de manière automatique. Le module patrimoine va nous permettre de pouvoir enregistrer tous les biens et mobilier de l'association. Et ce de manière simple. Nous pouvons ajouter aussi à l'enregistrement de ce bien, si c'est un terrain, si c'est un immeuble, nous pourrons ajouter des coordonnées GPS qui vont nous permettre de pouvoir retrouver facilement. Le module communication, nous avons deux options. Le module message bannière. Merci pour votre engagement. Ce message va circuler sur toutes les apps, sur la connexion, comment on appelle ça, sur l'option de connexion de chaque membre. Comme vous l'avez constaté un peu avant, au début de notre présentation, nous avons deux options de connexion membre et option de connexion administrateur. Donc l'option de connexion membre, lorsque je me connecte, je verrai circuler ce message. Je pourrais mettre par exemple urgence, réunion de la mutuelle ce dimanche à 14 h chez le président. Donc ce message va circuler de manière, je pourrais mettre en rouge, en vert et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, le module SMS groupé. Le module SMS groupé nous permet de pouvoir envoyer des SMS à nos différents membres avec des messages déjà préconfigurés ou que nous pourrons personnaliser plus tard. On pourra sélectionner tous les membres. On pourra sélectionner uniquement les membres. L'envoi des différents messages, nous avons deux options. L'application nous présente un envoi groupé en un seul clic. Lorsque je voudrais sélectionner la catégorie des membres à qui je dois envoyer des messages, je clique simplement envoi groupé de SMS. Et là, ces SMS sont payés à partir de 20 francs par message. Vous devrez contacter le service client de KingsGest Asso pour pouvoir activer cette option. Mais cette option, si vous ne l'en voulez pas, vous pourrez directement ouvrir l'application natif SMS de votre téléphone ici.